Shalom les frères, shalom. J'espère que vous allez bien. Voilà, moi ça va. Comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses, par le Mashiach, le Christ, le premier-né de toute la création. Doit-on observer le Shabbat? Donc, je vais ici faire une petite réponse à la vidéo de Justin. Doit-on observer le Shabbat? Frères, sœurs, je dis et je répète, au meilleur de votre habilité, observez le Shabbat. Maintenant, que l'on ait des différences sur quand est-ce que le Shabbat tombe, ça, je peux comprendre. Mais que quelqu'un vienne et qu'il dise que l'observance du Shabbat est une abomination, là, ça pose un problème. Et Zulu, là, dans... Est-ce que je peux appeler ça farce? Je sais pas. Est-ce que c'est un jeu ou c'est une aventure? On va dire ça comme ça. Dans son aventure, il a eu cette tendance, il a pris goût de se mettre diamétralement opposé avec les Écritures. Et voilà, c'est sa technique. Et bon, après avoir sorti son livre, livre qui promettait monts et merveilles aux Noirs, puisqu'il se dit sauveur des Noirs, depuis que le livre est sorti, on n'a rien vu. Voilà. Bref, bon, lui, il a vu quand même l'argent que quelques individus ont pu lui faire remplir les poches. Donc, il a cette tendance-là de vouloir se poser comme ça. Et les quelques techniques commerciales, ou techniques de marketing que le frère a apprises, c'est, bon, je vais cracher sur la Bible pour vendre mon truc, quoi. Donc, voilà, c'est ça. Mais on n'a pas besoin de ça. Si réellement tu as une vérité, voilà, ça se verrait que, voilà, tout le cataclysme promis avant la sortie du livre, on n'a rien vu. Bon, bref, donc, je suis allé sur la vidéo et j'ai écouté. Non, voilà, rien de sérieux, rien d'intéressant à part tourner autour du rang. En réalité, c'est une vidéo de promotion pour vendre sa Bible. Voilà. Bref, donc, des fois je me dis, puisque le frère a toujours cette tendance-là de dire, oui, vous n'avez pas besoin d'avoir bac+10 ou d'avoir été à Harvard, à Oxford, à la Sorbonne pour comprendre ces choses-là. Et oui, en l'écoutant, vous avez l'impression que le frère lui-même a fait l'école buissonnière quand les autres apprenaient la sémantique, les compréhensions de texte ou même les analyses grammaticales. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai cette impression. Donc, peut-être que le frère a peut-être besoin de se recycler un peu dans ces choses-là. Mais non, frères, sœurs, soyons un peu honnêtes. On est quand même des gens intelligents. On n'est pas bêtes, ok? Quand vous lisez vos Bibles, et que vous lisez par exemple, le 7e jour, Dieu s'est reposé. Mais est-ce que dans votre tête, même si vous avez la moindre intelligence, est-ce que ça veut dire que Dieu, il est fatigué, il s'est reposé? Parce que ça, c'est la compréhension que Justin va vous donner et c'est l'impression qu'il va vous donner. Il va dire, oui, votre Dieu se repose, c'est un Dieu qui se fatigue. Et des fois, quand j'entends le frère comme ça, je pense à mes profs qui m'apprenaient un peu, voilà, les compréhensions de texte. Est-ce que les frères,
quand nous disons, ou quand les Écritures parlent du sabbat, ou quand même les gens disent que oui, c'est le jour du Seigneur, selon les compréhensions, est-ce que ça veut dire que les autres jours ne sont pas les jours du Seigneur? Mais non, ça ne veut pas. C'est-à-dire, comment peut-on avoir une intelligence aussi restreinte comme ça, à comprendre des choses, je sais pas, de façon un peu, pour moi, je trouve, c'est bizarre quand même. Non, ça ne veut pas dire ça. Attendez, je vais d'abord prendre une écriture, ok? Parce que on va d'abord dans Genèse chapitre 2. Donc, le frère, dans son aventure, il s'est même créé une petite, comment dire, un petit vocabulaire, hein. Il a son langage à lui, blanc, sans mêlé, initié, non initié, visible, non visible. Voilà. Tout ça là pour agrémenter un peu l'aventure. Mais en réalité, il n'y a rien. Moi, j'estime que bon, la farce, quand même, voilà, a été dévoilée, il n'y a rien. Donc, tout le cataclysme qu'on promettait, jusqu'à aujourd'hui, là, il n'y a rien. Donc, le frère va aller, par exemple, dans des versets, Genèse chapitre 2, ok? C'est là, que les cours de compréhension de texte sont importants. Regardez. Il va prendre, par exemple, Genèse chapitre 2, verset 2, par exemple, parce que c'est quelqu'un que je maîtrise, hein. Moi je le maîtrise, je sais déjà, voilà. Donc, il va lire. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa. Il va prendre ça. Votre Dieu se reposa, donc il est fatigué, tout. Mais c'est pas ce que les Écritures disent. Et la notion du repos ici n'a rien à voir avec comment est-ce que lui, il vous ressort ça. Regardez, il est écrit, par exemple, hein, on ne vous dit pas que Dieu s'est reposé parce qu'il était fatigué. Et même le terme ici, repos, ne donne pas, si vous avez quand même été à l'école et appris les analyses grammaticales et faire des analyses textuelles, mais la notion même du repos de façon fatiguée là ne ressort pas dans ces deux versets là. Dieu ne s'est pas reposé, il s'est reposé de toute son œuvre. Or, ce que vous devrez comprendre, la création est un processus qui a un début, un milieu, peut-être une fin. Donc, quand on vous dit « il se reposa », Zoulou reprend le mot « repos » dans sa compréhension. Il pense que le repos, c'était physique. Donc, Dieu a tellement travaillé, il s'était fatigué. Or, ici, on parle du repos. Il s'est reposé de son œuvre. Or, comment est-ce que Dieu peut se fatiguer alors que, regarde, la notion même de fatigue est une notion qui est attribuée aux êtres de bas niveau, c'est-à-dire les animaux et les hommes, peut-être à ce que moi je comprenne. Donc, on ne peut pas prendre la notion même du repos, puisque la notion du repos est intrinsèquement liée avec la notion de la fatigue. Regardez ce que les Écritures disent. Alright? Nous allons dans Ésaïe, par exemple. Ésaïe, chapitre 40. Ésaïe, chapitre 40. On va lire le verset 28. Regardez. Bon. On lit à partir du verset 27. Pourquoi tu dis, Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le pouvoir d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point.
et on ne peut pas sonder son intelligence. Donc, déjà, Esaïe vous prouve que la notion du repos là n'est pas applicable au très haut. Donc, quand on dit Dieu se reposa, c'est ça, donc voilà quoi. Il se fatigue pas, la parole vous dit. Donc, nous allons maintenant aller dans les Écritures pour voir la notion du repos là. C'était pas une notion physique. Rien à voir. Maintenant, lisez très bien. Nous repartons dans Genèse. Genèse chapitre 2, verset 2. Dieu, pour le pouvoir, acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre. Se reposa de toute son œuvre. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre. Comprenez que l'œuvre, c'est l'œuvre de la création, qui est une œuvre, c'est un processus. Nous allons aller pour vérifier cela. On va juste dans la Strong vite fait. Genèse chapitre 2, ok? Donc, on dit, he rested on the 7 days. Donc, on va voir le mot ou l'expression se reposer. Qu'est-ce que cela illustre en réalité dedans? Donc, on va juste vérifier. So, he rested, c'est le mot Shabbat. Alright? Regardez. Rested, c'est cesser. Toutes les significations ici n'ont rien à voir avec la notion physique de repos ou de fatigue. Rien. Bon, on va aller en français. Ok, comme vous pouvez voir, le mot se reposer, c'est Shabbat. La Strong, c'est 76, 73. Je vais aller vérifier. On va voir si cela illustre... what is that? Si cela illustre une notion de fatigue ou quelque chose de physique, ok? Comprenez que la création est un processus, il y a un début, il y a peut-être une partie intermédiaire, il y a aussi une fin. Donc, on va prendre, j'ai noté ça, c'est 76, 73, ok? Repos. Right, le mot Shabbat. Esco. On dit cesser, désister, reposer. Cesser, se reposer d'un travail. Ok? Faire cesser, mettre un terme. Exterminer. Donc, en fait, je donne l'exemple. Ok? Ça, c'est le processus de la création. Donc, vous commencez, quand vous arrivez ici, vous mettez un terme à votre œuvre. Puisque la parole dit, il se reposa de toute son œuvre. Donc, en réalité, il mit terme à son œuvre. C'est tout ce que ça veut dire. Il n'y a pas de notion physique pour dire que Dieu s'est reposé. Non, il mit terme, il cessa son œuvre créatrice. C'est tout. Et il cessa son œuvre au 7e jour. C'est tout ce que le verset veut dire. Rien d'autre. Bon, maintenant, le Shabbat, soi-disant, c'est la coutume des sons mêlés. Il a son vocabulaire à lui, ses termes qu'il utilise. On va voir ce que les Écritures disent. Parce que beaucoup d'autres personnes aussi vont dire... Ils pensent que le sabbat a commencé peut-être avec Moïse. Non, ça n'a rien à voir avec Moïse. Donc, nous allons aller même dans le jardin d'Éden et peut-être au-delà du jardin d'Éden pour voir si le Shabbat existait avant ou pas. Regardez, nous partons dans Marc. Let me take this precept. Marc, chapitre 2. Marc chapitre 2,
du verset 27. Il est écrit, puis, en parlant du Mashiach, bon, on prend à partir, vous pouvez lire au début pour prendre le contexte, ok? À cause du temps. Regardez, je prends le verset 27. Puis il leur dit, le sabbat a été créé pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Maintenant, si le Shabbat a été créé pour l'homme, qui est cet homme-là pour lequel le Shabbat a été créé? Premièrement, l'homme, ici, là, nous allons faire une chute en arrière, on va dire ça comme ça, pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé, ou qu'est-ce qui se passait, ou qu'est-ce que l'histoire, même dans le jardin d'Éden, peut nous donner comme détail concernant le Shabbat. Ok? Partons dans Genèse chapitre 2, je lis à partir du verset 2 et 3. Dieu bénit le septième jour. Il le sanctifia. Sanctifier là, ça veut tout simplement dire prendre, c'est mettre à part. Réserver pour un but donné. C'est ce que ça veut dire. Ok? Nous allons voir ces mots-là. Sanctifier, il le sanctifia parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre. C'est-à-dire, même, comment est-ce que c'est la construction de ces phrases-là. Vous comprenez que c'est une suite. Il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Ok? Il se reposa. Donc, c'est ça que la parole nous dit. Maintenant, regardez. Nous prenons le verset 15. Ok? Nous prenons le verset 15. On dit, à partir du verset 15, on dit, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Pour faire quoi? Pour le cultiver et le garder. Le cultiver et le garder. On va aller voir même dans la nature de ces mots-là. Pour voir qu'est-ce que ces mots peuvent nous enseigner. Hein? Ces mots-là. Donc on va dans Genèse chapitre 2. On reste à partir du verset 15. Donc les termes, c'est cultiver et garder. Alright? Comme vous pouvez voir, dans la Strong, cultiver, c'est le terme, c'est ça là. Strong's H5647, avad. Il y a ce terme-là. Ok? Ça, c'est le terme cultiver. Et le terme garder, c'est celui-là. Strong's H8104, shamer. Ok. Maintenant, on va aller dans la nature de ces mots-là pour voir qu'est-ce que le terme cultiver et le terme garder peuvent nous relever en ce qui concerne le Shabbat. Sachant que le Shabbat a été créé pour l'homme. Ok? Regardez. Donc, on vous dit, c'est travailler, servir. Ok? Je vais en français parce que plusieurs personnes ne comprennent pas l'anglais. On va utiliser juste la Strong pour voir qu'est-ce que ça peut nous révéler. Donc, on prend le premier terme, c'est la Strong 81. Donc, garder. Donc, cultiver, d'abord, on commence par cultiver. Donc, cultiver, c'est 56, 47. Think so. Voilà. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler. Ça veut dire servir. Travailler, faire un travail, accomplir un labeur. Travailler pour un autre, servir un autre pour son labeur. Servir comme sujet, servir Dieu. Ok? Donc,
servir Dieu. Dans la notion de cultiver là, ok? Il y a la notion de servir Dieu. Or, le jardin d'Éden est un mystère. Il y a beaucoup de choses. Servir Dieu, servir au service lévitique. Or, vous avez le premier homme qui est Adam et vous avez le second Adam qui est le Mashiach. Alright? Non. Le Mashiach, c'est quoi? Vous devrez avoir la maîtrise, ok, de la prêtrise selon l'ordre de Melchisedec. C'est-à-dire, vous êtes prêtre et roi. Donc ici, en parlant d'Adam, Adam était prêtre et roi de la terre. De la même façon, le Mashiach l'est. On vous dit que dans le mot cultiver, vous avez le sens aussi du service lévitique. Or, quand on parle du service lévitique, souvent c'est allusion, ça fait allusion à ce qui est loi. Servir Dieu dans le sens d'être prêtre. C'est-à-dire vous êtes un prêtre. Voilà, c'est ça. Donc, vous avez la notion de servir. Vous avez la notion de la prêtrise dans le mot cultiver. Donc, ce jardin-là représentait pour Adam un lieu où peut-être il se retirait pour passer du temps dans l'adoration. Alright? Nous prenons maintenant le mot garder. C'est 8104. 8104. Parce que pour dire que soi-disant, il faut prouver dans la Bible où les blancs, que tu appelles blancs, je ne sais pas, les sons mêlés ou invisibles ou invisibles, je ne sais pas, que c'est eux qui ont ramené le Shabbat dans la parole. Donc, à blanc, Adam, que tu dis que c'est un noir, il va pratiquer aussi l'observance du 7e jour. Regardez, Shamar, on vous dit, tenir, garder, observer, faire attention. Maintenant, si vous regardez bien, on vous dit observer, célébrer, garder Shabbat ou alliance ou commandement. Donc déjà l'idée du Shabbat ressort même dans le jardin. Ça ressort même dans le jardin. Or, ce que vous oubliez, quand les êtres, quand le Très-Haut dit, faisant l'homme à notre image, à notre ressemblance, ça veut beaucoup dire. C'est un mystère, il y a beaucoup de secrets dedans. Alright? Attendez, je vais... Ok. Nous allons aller dans le livre des jubilés. Ok, je vais vous donner des détails. Ok, vous allez réfléchir. On va dans le livre des jubilés. Ceux qui n'ont pas le livre, vous pouvez télécharger. Livre des jubilés. On va lire le chapitre 2. Ok, le chapitre 2. Pas voulu lire ça en anglais, mais on va lire en français. Je prends à partir du verset 1er. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est tout un enseignement. Right? C'est toute une initiation. Mais vous allez comprendre pourquoi je vous ai emmené dans le récit de Jubilé. C'est pour vous faire réfléchir. Regardez, verset 1er. Et l'ange de la présence parla à Moïse suivant les paroles du Très-Haut en disant: écris l'histoire complète de la création. Comment en 6 jours le Très-Haut compléta. Parce que le mot repos aussi a le sens de compléter, c'est-à-dire finir. Compléta
tous ses travaux et tout ce qu'il avait créé et garda le Shabbat au 7e jour qu'il consacra sur tous les âges et le choisit comme un signe sur tous ses travaux. Ce que vous devrez comprendre, le Très-Haut n'est pas un maître d'esclaves qui vous fait travailler. Même dans sa création, il sait que c'est une création cyclique, une création qui travaille. Vous avez besoin, par exemple, de vous reposer pour recouvrer les forces et continuer. Est-ce que vous comprenez? Si, par exemple, vous êtes un homme, déjà là, on travaille par exemple 5 jours dans la semaine. Quand on arrive déjà jeudi, là, on est fatigué. Mais c'est le corps, ça s'épuise. Vous devez vous recharger et repartir de la même façon. Même le Shabbat, ce n'est pas seulement pour les hommes. Même les animaux, c'est-à-dire, même les animaux, on leur donnait des repos. Même le champ aussi. Il y avait des moments où on donnait du repos au champ. Si vous avez cultivé, mais c'est dans la parole, lisez. Donc, on donnait du repos. Regardez. On dit à tous ces âges. Je vais à partir maintenant du verset 17. À partir du verset 17, ok? Livre des Jubilés, chapitre 2. Il est écrit. Et il donna le jour du Shabbat comme un grand signe pour que nous puissions travailler 6 jours, mais garder repos le 7e jour hors de tout travail. Regardez maintenant le verset 18. Et tous les anges de la présence et tous les anges de souffle de feu, ces deux classes, ces deux grandes classes d'anges, ils nous a engagé de garder le Shabbat avec lui au ciel et sur la terre. Ça, c'est un ange qui parle, qui parle à Moïse. L'ange lui dit. Et, regardez bien, verset 18. Et tous les anges de la présence et tous les anges de souffle de feu, ces deux grandes classes, il nous a engagés de garder le Shabbat avec lui au ciel et sur la terre. Donc, le livre des Jubilés vous dit ici que même les anges observent le jour du repos. Mais non, la notion du repos des entités angéliques n'est peut-être pas la même notion du repos des entités qui sont dans cette matérialisation. C'est pas pareil. Donc, il faut avoir cette compréhension pour comprendre les choses. Verset 19. Et il nous dit, voici, je séparerai pour moi un peuple parmi les peuples. Donc, maintenant, si on vous donne un exemple, Dieu a créé plusieurs peuples. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire, il y a plusieurs peuples. Mais parmi les peuples, il s'est choisi un peuple qui est Yasharala. Mais est-ce que ça veut dire que les autres peuples ne sont pas sa création? Non. Donc c'est pas parce que on a par exemple 7 jours et le Père parmi les 7 jours, il dit on va prendre un jour de mettre à part. Ce jour-là sera réservé de sorte que tu te reposes et que ce soit réservé à lui. Est-ce que ça veut dire que les autres jours ne lui appartiennent pas? Mais non. C'est-à-dire, ça, si c'est un petit exercice ou un devoir ou un examen de compréhension de texte, c'est fini. C'est fini. C'est zéro d'avoir une compréhension comme ça. Que c'est parce qu'on a dit, on va prendre, quand on dit sanctifier, c'est-à-dire c'est mettre à part, mettre de côté, mais pour un usage particulier. Et Dieu, quand il nous dit
de se reposer au Shabbat. Et il sanctifia le sabbat pour que parmi les jours de la semaine, un soit mis à part pour un usage particulier. Vous pouvez travailler, faire tout, ok? Mais ce jour-là, on va l'avoir pour un usage particulier. C'est le repos physique, ok? Mais aussi le consacrer aux choses du Très-Haut. Ça ne veut pas dire que les lundis ou les mardis ou les autres jours ne sont pas les jours qui appartiennent au Très-Haut. Non. Non. Mais même vous-même, quand vous avez votre salaire, mais le salaire, vous avez de l'argent que vous allez mettre à part pour payer la maison, pour payer les factures, vous avez peut-être de l'argent que vous mettez à côté en termes d'économie. Est-ce que ça veut dire que tout l'argent que vous avez utilisé là ne vous appartient pas? Ça vous appartient. C'est simple. Regardez, nous continuons la lecture. Verset 19. Et il nous dit, voici, je séparerai pour moi un peuple parmi les peuples. Et ceux-là, c'est-à-dire ce peuple-là, garderont le jour du Shabbat. Et je les bénirai et je les sanctifierai, mettrai à part pour moi. C'est pour cela, la parole vous dit quoi? Vous êtes, comment on dit? Un peuple mis à part, sanctifié, ok? Donc, le Très-Haut nous a mis à part. Pour quelle raison? Pour quel objectif? Pourquoi il nous a sanctifiés? Pour que nous soyons cette locomotive-là qui va emmener les autres nations devant lui. C'est ça l'objectif du peuple d'Israël, mis à part pour cet objectif-là. Ramener les autres peuples à lui par l'observance des lois, des statuts, des commandes et des préceptes. Je répète, livre des Jubilés, chapitre 2, du verset 19. Et il nous dit, voici, je séparerai pour moi un peuple parmi les peuples, et ceux-là garderont le jour du Shabbat. Et je les bénirai et je les sanctifierai pour moi comme un peuple, comme j'ai sanctifié le jour du Shabbat et le sanctifié pour moi. Je l'ai mis à part malgré les autres jours, mais je mets à part ce jour-là. Repose-toi et voilà, engage-toi dans ce jour-là. Tu es dans la lecture, dans l'observance, dans l'étude, voilà, dans la prière, dans la méditation. Mais ça ne veut pas dire que les autres jours, tu ne peux pas prier, puisque la parole vous dit quoi? Que tous les matins, nous devrons, on va lire ça, ok? On va lire ça dans Psaume. Regardez, nous prenons le verset, nous continuons la lecture. Pareillement aussi, je les bénirai, et ils seront mon peuple, et je serai leur Elohim. Et j'ai choisi la semence de Jacob parmi tout ce que j'ai vu, et je l'ai inscrit comme mon fils préméné, parce qu'Israël aussi a le qualificatif de préméné. Et je l'ai sanctifié pour moi à jamais et à toujours. Et je leur apprendrai le jour du Shabbat pour qu'ils gardent repos hors de tout travail. That's plain simple. Regardez, psaume, parce qu'il y en a qui croient que parce que le Shabbat a été mis à part ce jour-là, donc les autres jours ne sont pas les jours du Très-Haut. Mais il faut avoir peut-être une intelligence lacunaire pour comprendre les choses comme ça. Je sais pas. It's plain et simple. Regardez. Psaume. What the hell is that? Psaume chapitre. Oh non. Psaume chapitre 35. Where is it? Psaume chapitre 35. Nous lisons à partir du verset 28. Il est écrit. Psaume. Non, c'est pas 35. C'est 88, I think. Let me see. Verset.
Je cherche le précepte là. Come on. Anyway. Où on dit que vous devrez. Attendez. Oh voilà. Psaume chapitre 98, le verset 10. Regardez. Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel. J'étends vers toi les mains. Mais mais priez sans cesse. On est toujours en perpétuelle gratitude, en perpétuelle prière, en perpétuelle méditation. Tous les jours. Mais sauf la méditation, la prière et la concentration du jour de Shabbat, c'est juste une prière, un jour ou un moment qui a été réservé uniquement pour cet objectif-là. Uniquement pour cet objectif-là. Tu te reposes, ensuite tu consacres les choses, c'est-à-dire la journée, aux choses de Dieu. On va dire ça comme ça de façon simple. C'est pour cela, on dit, ne te repose pas, ne travaille pas, repose-toi, reprends des forces. Peut-être le prochain jour, tu vas aller au travail, tu vas te puiser. C'est aussi simple. Mais non, il y en a, ils vont dire que le Shabbat a commencé avec la loi. Vous avez déjà vu que ça n'a rien à voir. Alright? Maintenant, on va vous prouver que même avant que Moïse reçoive les lois, les Israélites observaient déjà le Shabbat. On va prouver ça dans les Écritures. Donc, beaucoup de gens vont aller dans Exode, chapitre 20, verset 8. Ils vont lire, regardez, ils vont lire ceci. Souviens-toi du jour du repos, ou du Shabbat, dans d'autres versions, pour le sanctifier. Quand on dit pour le sanctifier, là, ça veut dire quoi? Pour le mettre à part. Or, est-ce que vous savez pourquoi on dit souviens-toi? Si vous ne comprenez pas les Écritures, ok, ni la chronologie historique et contextuelle des Écritures, et les mots qui sont utilisés, vous allez avoir des réactions ou vous allez faire des analyses comme ça. Il y a bien une raison pourquoi on dit aux Israélites de se souvenir. Mais ils vont se souvenir du Shabbat. Pourquoi? Parce que ça existait depuis. Alright? Et pourquoi ils doivent se souvenir? Parce que plusieurs personnes ne l'observaient plus. On va le prouver dans les Écritures. Regardez ceci. Souviens-toi du jour du repos, c'est-à-dire du Shabbat, pour le mettre à part. Tu vas travailler 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton pouvoir. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta blablabla, ni ton bétail. Donc même le bétail devrait être mis en repos. Voilà. C'est la logique. C'est la logique. Mais vous n'allez pas faire travailler un cheval, mais il va mourir. C'est-à-dire tous les jours. Non. Il doit se reposer. Les muscles doivent... Mais c'est logique. Maintenant, regardez. Il y en a qui vont lire ça. Ils vont penser que oui, c'est là que on va aller avant même que Moïse prenne la loi. Ok? Avant qu'il aille à Sinaï pour prendre la loi. Donc, nous repartons dans le même livre d'Exode, mais quelques chapitres avant. Regardez ceci. Nous prenons à partir du chapitre 16. Ouais. Exode chapitre 16. Regardez les frères. Je lis à partir du verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent dans le désert de Sin, qui est entre
Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Verset 3. Les enfants d'Israël dirent, que sommes-nous? Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le désert d'Égypte, dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Ok? Vous comprenez bien le contexte. Maintenant, je prends à partir du verset 22 à cause du temps. Regardez bien. Le 6e jour, ici, Moïse n'est pas encore parti prendre les tablettes de la loi. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture. 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à... Non, je lis quoi? Je lis à partir du verset 22, oui. Le 6e jour, ils rassemblèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Écoutez bien les frères, verset 23. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Mais l'Éternel avait ordonné quoi? Depuis dans le jardin, depuis longtemps, les Abraham, les Enoch, tous ils ont observé le jour du repos. Et ils l'ont mis à part pour le service ou pour les choses de Dieu. Regardez. Et Moïse leur dit, ici il n'a pas encore reçu la loi. C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le Shabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez-en réserve jusqu'au matin ce qui restera. Ils se laissèrent jusqu'au matin comme Moïse l'avait ordonné. Et cela ne devint point infect. Et il s'y mit point de verre. Verset 25. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du Shabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en mangerez. Mais le 7e jour, qui est le Shabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns, écoutez bien, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, ils n'en trouvèrent point. Ils ont désobéi. Ok? Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, ils n'en trouvèrent point. Alors, c'est-à-dire, quand on met alors, c'est une conséquence. J'ai même oublié la nature grammaticale de ce terme, j'ai oublié. Alors, donc ça fait suite à ce qui est dit, à ce qui est fait. Au 7e jour, il y en a qui sont sortis. Alors, l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le Shabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Le peuple se reposa au 7e jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Mais quand vous lisez maintenant le chapitre 17, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouvera point à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse, et ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur blablabla, regardez,
Donc, à partir, je vais chercher où on vous dit, c'est après cela que Moïse est parti à la montagne. Donc, ils observaient déjà le Shabbat avant. Est-ce que vous comprenez? Et quand on arrive au chapitre 20, c'est là qu'il va recevoir les commandements. Mais avant, ils observaient déjà ces commandements-là. Avant, il y avait déjà des lois. Abraham avait des commandements. Observait les commandements. Noé, ils observaient les commandements. Et quand nous avons lu dans le livre des Jubilés, on vous dit que le Shabbat, c'est un signe. On prend Exode chapitre 31. C'est un signe. C'est une alliance. Regardez, Exode chapitre 31, à partir du verset 13. Parle ainsi aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes Shabbats, car cela sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie, qui vous met à part. Il vous met à part pourquoi? Pour le servir. C'est un signe. C'est un signe. Vous observerez le Shabbat, car il sera pour vous une chose sainte, une chose mise à part, sacrée. Celui qui le profanera sera puni de mort. Donc, en gros, ce monsieur-là, Justin, qui vous dit de ne pas... En fait, il veut que vous mourrez, quoi, en gros. En gros, c'est ça. Il vous emmène à la mort. En gros, c'est ça. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le Shabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. C'est un signe. Les enfants d'Israël observeront le Shabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. C'est un signe. C'est un signe. Nous sommes les enfants d'Israël, on observe ça. Donc, Zoulou là, on ne sait pas, lui, il est à la fois égyptien, il est à la fois enfant, il est tout à la fois. Tu es ce qu'on appelle double-minded, c'est-à-dire voilà, double-minded. On ne sait pas qui tu es. Puisque toi, les Sawa, c'est tout le monde. Les Sawa, c'est les Arabes, c'est les Égyptiens. Les Sawa, c'est même, c'est tout, c'est tout le monde. Là, c'est double-minded. Who are you? C'est un signe. C'est un signe entre nous et le Très-Haut. C'est ça qui montre aussi l'alliance. Exode. Non, Ézéchiel plutôt. Ézéchiel chapitre 20. Ézéchiel chapitre 20. On lit à partir du verset 11. Je leur donnai mes lois et leur fis connaître mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les met à part. Et la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Ils ne suivirent point mes lois, ils rejetèrent mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Ils profanèrent à l'excès mes Shabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur dans le désert pour les anéantir. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'ils ne soient pas profanés aux yeux des nations en présence desquelles je les ai fait sortir d'Égypte. C'est un signe. Donc, comme le frère, il est double-minded, je comprends, voilà, qu'il dit ça. Mais pour vendre tes livres, tu n'as pas besoin de ça. Pour vendre tes livres, quand les gens t'appréciaient bien là, tu n'avais pas besoin de cracher, de raconter des... Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu fais des trucs bien, les gens vont t'apprécier.
Donc, ce n'est pas en allant dans la confrontation. Oui, bon, peut-être tu veux te faire remplir les poches, moi j'en sais rien. Et je me demande, ça vous coûte quoi d'aller travailler? Ça vous coûte quoi? Si vous... Anyway, faut arrêter quoi. Donc, quelqu'un qui vous dit de ne pas observer le Shabbat, il vous aime pas. Il vous aime pas. Bon, maintenant, quand le frère vient, il dit que, soi-disant, le Shabbat est une coutume des... Parce qu'il a ses terminologies, il a son vocabulaire, soi-disant, les sangs mêlés, les blancs, peu importe, les visibles, invisibles. Mais est-ce que tu peux aller dans les Écritures, nous montrer que le Shabbat, c'est les sangs mêlés qui ont ramené ça dans les Écritures? Est-ce que tu as le courage d'aller dans les Écritures, de nous montrer? C'est d'abord les sangs mêlés, là, je sais pas, c'est qui déjà les sangs mêlés, les invisibles, c'est déjà qui? Donc, bon, bref, ta rhétorique là, ou tes terminologies là, il n'y a que des gens qui te... Parce que moi, des fois, je comprends rien du tout. Voilà. On comprend rien. Donc, faut se... Je sais pas si... T'es allé dans quelle université pour apprendre les techniques commerciales, mais tu n'es pas obligé de passer comme ça, il y a d'autres méthodes. Les gens, quand c'est comme ça, si tu veux vendre ton produit, allez, va, cherche J'ai des gens qui travaillent... j'ai plein de... Par exemple, j'ai un frère qui fait des émissions. J'ai des amis qui sont dans les médias. On peut te faire des interviews, va dans les plateaux, tout. Fais la promotion de ton livre. C'est tout. Mais ce n'est pas en allant critiquant, en allant critiquer plutôt les Écritures, les principes même des Écritures, que tu vas t'empocher. Non. Voilà. Moi, personnellement, que tu fasses tes trucs là, tes aventures là, voilà. Mais quand tu viens pour toucher sur des choses qui sont là, qui ont un fondement scripturel, on va toujours te reprendre. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Bon. Bref. Montre-nous quand, soi-disant, ces sangs mêlés que tu appelles sangs mêlés, ou les non-initiés que tu appelles non-initiés, montre-nous quand est-ce, puisque ton livre là, apparemment, doit avoir tous les secrets de la vie. Donc, montre-nous, même dans ton livre, où les sangs mêlés ont créé le Shabbat. Montre-nous ça, montre-nous. C'est tout. Mais quand la parole dit que le jour du Shabbat, le 7e jour, est mis à part, est sanctifié, ça veut dire il est mis à part on met à part, pas parce que, on met à part pour un objectif. Et selon les Écritures, le Shabbat a deux objectifs. Le repos de l'homme de façon physique et aussi un moment où il va se concentrer dans les choses de Dieu. Méditer, prier, rester avec sa famille. C'est ça. Parce que vous voyez, des fois, vous quittez la maison le matin, vous revenez le soir, des fois les enfants dorment. Ceux qui ont des enfants ou qui ont des horaires un peu bizarres, il y a des fois vous ne voyez pas vos enfants. Mais peut-être le jour du Shabbat, les enfants ne vont pas à l'école, vous êtes là, voilà, tranquille. C'est ça en fait. Donc, cette technique-là de vouloir tout nier, tout. D'ailleurs, à chaque fois tu nies tout dans la parole, tu n'as jamais concrètement prouvé qui que ce soit, à part ceux qui sont surexcités, des histoires fantasmagoriques, qui pensent que voilà, Non. Faut arrêter, hein. Faut arrêter. Sans mêler, tout ça. Non, moi j'observe le Shabbat, les frères observent. Mais non, il y a une différence. Ok, ça, je dois être honnête. Il y a des frères qui ne sont pas d'accord sur l'observance du Shabbat en fonction du jour. Mais non, ces différences-là,
C'est pas un problème pour moi fondamentalement. Je ne viendrai pas peut-être... non, mais dire que le Shabbat même est une abomination. Ah, mais attends. Ça c'est... Non. Faut être culotté quand même pour venir dire des trucs comme ça. C'est-à-dire, moi, j'aurais quand même honte de venir déverser des choses comme ça. Non. Si les Ban Yashara là, le Shabbat est un signe, comme vous avez vu dans les Écritures. Les anges l'observent. Mais non, quand on vous dit les anges même observent le Shabbat, est-ce que ça veut dire que parce qu'ils observent le Shabbat, ils font rien d'autre? Non. Est-ce que vous-même dans les maisons, quand vous observez le Shabbat, vous avez déjà vu quelqu'un qui observe le Shabbat? Il fait rien, mais quand vous réveillez, vous devrez vous laver, vous purifier. Ok? Il y a quand même des choses que vous faites. Mais c'est pas parce qu'on a dit repos, donc vous restez comme ça toute la journée, soi-disant en priant. What the hell is that? Non. Donc c'est pas parce qu'on va dire, même les gens observent le Shabbat, qu'ils font rien. Non. Mais peut-être que les activités pour lesquelles qui ont été assignées aux anges, peut-être que... Mais parce que la création, elle est vaste, elle est compliquée. Donc, par exemple, si je prends repos de mon travail, ça ne veut pas dire que je ne travaillerai plus. Non. Le lundi, peut-être le mardi, je repars. Mais pendant peut-être que moi, je ne travaille pas, peut-être il y a d'autres personnes qui travaillent. Non. Il faut comprendre le caractère cyclique des choses de Dieu. Voilà, c'est tout. Anyway, le Père s'est glorifié. Adam a observé, Adam a enseigné à ses enfants de génération en génération. Les Abraham, quand on vous dit Noé, c'était Noé, je sais pas, prédicateur de justice. La justice, c'est quoi? C'est la loi, les commandements. Abraham a observé les commandements. Le Shabbat, c'est un commandement. Vous devrez vous reposer et mettre ce jour-là à part. Pour quel objectif? Le repos du corps et aussi le temps peut-être d'étudier, de lire, de faire la prière, de se retrouver peut-être en famille. C'est tout. Il n'y a pas de... Voilà quoi. Anyway, le Très-Haut s'est encore glorifié. Shalom les frères. Je sais que plusieurs personnes sont en train d'attendre la vidéo sur l'enfant prodigue. Je la ferai, ok? Et des fois, on est obligé de réagir comme ça, spontanément. Bon, l'homme peut penser des choses et c'est le Très-Haut qui en décide. Mais la vidéo se fera. J'espère que peut-être... en tout cas, pas pour longtemps. Je ferai cette vidéo. Bon, le Très-Haut s'est encore glorifié, les frères. Shalom. Comprenez ces notions de repos, tout ça là, voilà quoi. Donc, essayez d'exercer un peu d'intelligence avant d'être excité tout bêtement sur des choses qui sont simples à comprendre. Le Père s'est encore glorifié. Shalom.